Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du chapitre 1051 de One Piece. Alors à savoir c'est mon tout premier live, soyez indulgents. Ce sera pas parfait, ce sera très court, bien évidemment, parce que c'est tout premier live, on va pas non plus... C'est qu'un chapitre quoi, on va pas s'éterniser là-dessus. Bon, avant qu'on regarde ce chapitre, on va être clair, hein. À mes yeux, One Piece, c'est le meilleur manga de tous les temps. Voilà. Ça n'engage que moi. Voilà. Mais pour moi, One Piece, c'est le meilleur manga. Je suis nostalgique de ouf parce que One Piece, j'ai regardé, j'étais au collège. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et putain, ça, je me rends compte que ça fait plus de 10 ans que je suis One Piece. C'est un peu comme les feux de l'amour, hein. Tu sais, t'arrives à un moment où même si le truc il part en couille, il faut dire ce qui est One Piece, ça commence à partir en couille. Bah tu suis parce que bon, c'est ça, tu regardes ça depuis 1900, je sais pas combien. Du coup, t'es obligé de rester accroché au truc, tu vois. Bah One Piece c'est un peu ça pour moi, c'est le manga même si ce manga là il part en couille, même si ce manga là ça commence à être n'importe quoi, même si beaucoup de gens sont déçus par l'arc Wano Kuni et je les comprends, je le suis aussi, hein. D'ailleurs, je ferai un live où je parlerai de cet arc là. Mais ouais, One Piece, ça reste quand même, à mes yeux, le meilleur manga de tous les temps. Oui, devant Naruto, n'en déplaise à certains, Naruto c'est lourd, mais One Piece, je sais pas, je suis attaché à One Piece. Bref, je raconte trop ma vie. Alors, on va regarder ce chapitre, c'est parti. Momonosuke Kozuki, Shogun de Wano. Ok. Donc là, on a l'image des Germains. Euh, Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de s'échapper. Ok. Ça, tu vois, par exemple, ça, c'est un truc qui a fait que pour moi, One Piece a commencé à être relou, que ça commence à partir en couille. C'est bien les mini-aventures, tu vois. Moi, j'aimais bien quand il y avait des mini-aventures, genre, ouais, tu voyais où était Ener, ouais, tu voyais que faisait Rob Lucci, tu vois, quand il y avait des petits trucs comme ça, que faisait Jinbei, tout ça, ça va. Mais là, en fait, dans le chapitre, la première page, c'est les mini-aventures. Je sais pas comment on peut rappeler ça. Moi, j'appelle ça des mini-aventures. Mais du coup, tu suis encore un autre truc. Du coup, ça casse un peu les couilles parce que ça fait combien de chapitres on voit que le Germain. Je sais pas que je m'en bats les couilles d'eux, hein. Mais un simple, tu vois, un simple chapitre où il se passe trop de trucs dans le monde. Pourquoi s'attarder sur eux en vrai? Moi, c'est ça en vrai qui. C'est ça qui me casse les couilles avec One Piece un peu. Tu vois, il y a des trucs. Je trouve qu'Oda, il s'éternise sur des trucs, on s'en bat les couilles en vrai. Moi, je parle français, je le répète, One Piece, c'est le meilleur manga de tous les temps. Mais il y a des moments où Oda, je trouve, il s'attarde sur des trucs. Et on s'en bat les couilles. Tu vois, les Germains, je les aime bien, hein, mais c'est bon. Tu vois, c'est bon. Si c'est pour en faire autant, fais un film sur eux carrément. Ça, c'est le truc qui me saoule un peu, tu vois. Ça, c'est des trucs s'éterniser sur des trucs qui en valaient pas la peine. Mais les trucs badass. Tu vois, genre affrontement des empereurs, tu sais, ou des combats 1v1, c'est ellipsé de ouf. Je sais pas, bref, je suis pas. Comme je t'ai dit, comme je vous ai dit, on en reparlera plus tard, bref. Donc là, je passe à la page suivante. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ok. Apparemment, le dragon n'était pas Maître Kaido. Ok. Mais alors, il y a deux dragons. Que se passe-t-il dans le château? Ok. Voilà, il se passe pas grand chose d'intéressant, mais apparemment, on voit en arrière-plan. Vous, vous autres êtes célèbres, mais j'aimerais vérifier si tout le monde se souvient de nous. Puis vas-y, Kinemon, voilà. Tu vois, troisième page, là, il y a Kinemon. Là, il faut qu'on parle de. Il faut qu'on parle de Kinemon, s'il vous plaît. Ça, tu vois, c'est un truc qui a fait que One Piece a commencé à casser les couilles aux gens. One Piece, il y en a qui disent. One Piece a commencé à être un peu comme Fairy Tail, tu vois. Fairy Tail, alors, il y en a qui vont être choqués par mes propos. Fairy Tail, ça avait le potentiel d'être un putain de manga. Et attention, hein, c'est un bon manga Fairy Tail. Faut pas dire. Voilà. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Fairy Tail, c'est un putain de manga. Mais le truc qui te fait décrocher Fairy Tail, c'est que t'as des putains de personnages badass, t'attends des putains de fights. Et le moment où tu dis le gars il doit canner, il doit mourir, ils vont trouver une entourloupe bizarre pour te sauver le boug. Tu vois? Et là ils font la même chose avec Kinemon. Kinemon, je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus c'est quel chapitre. Moi je suis pas un tryhard, je tryhard pas en mode
Ouais, vas-y, l'épisode 50 à la troisième minute. Moi, je suis pas comme ça. Tu vois, je vis l'instant présent. Il y a un épisode où Kinemon, Kaido, il lui met un coup de massue. Normalement, tu vois, ça, c'est le climax. Là, c'est le moment où il aurait dû mourir pour qu'on se dise, ah ouais, ok, là, ça devient dangereux. Là, on affronte des empereurs. Là, il y a un délire. Là, il se passe un truc. Et je m'excuse, hein, je parle dans tous les sens, mais je suis un passionné de ouf. J'aime trop One Piece. Et là, tu vois, le simple fait de voir ce con, l'air de rien, en mode debout, en mode. Il tape la pause. Je l'aime bien, attention, c'est mon gars sûr. Mais il aurait pas dû vivre, tu vois, il aurait dû mourir, rester, tu vois. Ça aurait été beaucoup plus marquant qu'il reste vivant, enfin qu'il meurt, qu'il soit en vie. Là, tu vois, voilà. Quand je dis qu'Oda, il s'éternise sur beaucoup de trucs pour rien, il te ramène 9 personnages, les fourreaux rouges du coup, et pour moi, tu les introduis pour qu'ils cannent, pour qu'on s'attache à eux, pour les faire canner. Tu vois, et les bougs, ils sont là, ils tapent la pause. Ouais, vas-y. Ça, c'est des trucs qui m'ont un peu cassé les couilles, j'avoue. Enfin, bref. Que faites-vous ici? Je rêve ou quoi? On est dans les pays des morts? On est à quel moment? Non, ce n'est pas un rêve. Il va se passer quelque chose d'incroyable, pas vrai? Ok, ok. Mais j'arrive pas à croire que c'est tard qui se finisse comme ça quand même. Je vous mens pas. Putain. En fait, là, je me rends compte, je suis en train de survoler les pages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avant One Piece, je savourais chaque page parce que j'étais hypé. Mais là, je les survole parce que je suis en mode. Ouais, j'espère quand même. Tu sais, je m'attends à une dinguerie, mais bon. Aucun doute possible, ce sont les 9 euros rouges. Ceux qui sont censés être morts il y a 20 ans. Ah ah, ok. Putain, ça sent la fin de cet arc, j'arrive pas à y croire. Je peux pas croire que les deux empereurs soient tombés comme ça, j'y crois pas. Big Mom, j'avais plus d'espoir, mais Kaido. Après Kaido, même si en vrai, même si Kaido il est mort, ou peu importe, hein, ou il a perdu le combat, peu importe. Je trouve que s'il y a bien une chose qui a relevé cet arc, c'est Kaido. Le mec, un putain d'empereur, un putain de. Le mec, c'est Thanos, quoi. Le mec, franchement, il a. Pour moi, même s'il perd, pour moi, respect, tu vois. Le mec, il a fait que de combat tout l'arc et franchement, respect Kaido. Il a respecté le niveau. Big Mom, bon, vas-y. T'as capté, on a compris les meufs avec Oda, c'est compliqué. C'est quoi là, un signal de la capitale des fleurs? C'est le Projectomushi, ok. Le fils de Kaido, comment la bataille continue? Pas du tout, je suis votre allié. Ouais, ok, ouais. Tu sens vraiment que c'est la fin de l'arc en vrai, hein. En tout cas, je vous accompagne sur votre navire. Je suis Yamato. Ah putain, non, s'il te plaît. Aka Oden Kuzuki, enchanté. Ok, 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 ok. J'espère vraiment qu'elle va pas venir en vrai. Je l'aime bien, hein, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour moi, Jinbei, ça doit rester le dernier. J'en peux plus là. Chaque aventure, ils vont rajouter une personne. C'est bon. Tu vas devenir. En plus, si elle rejoint l'équipage en termes de force, vous la placez où? En fait, je pense pas qu'elle va suivre l'équipage. Je pense pas genre que ce soit une Nakama ou quoi, mais genre, je pense qu'elle va faire un peu comme Carotte. Tu vois, genre elle va faire un bout, genre un petit bout de chemin avec eux vite fait. Tu vois, j'imagine bien un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Tu vas devenir un de nos Nakama. Youhouhou, je suis d'accord. Je suis super d'accord, Sanji, ouais, comme d'hab, hein. Ok. En fait, moi j'aime trop Jinbei. Moi c'est mon muguet préféré, Jinbei. C'est bien gentil. Ça n'est pas très convaincant si on ne l'entend pas de la bouche du capitaine. Tu vois, moi Jinbei c'est mon gars sûr. Jinbei, de tout l'équipage, c'est celui qui a la tête froide. Je sais pas si quand vous étiez petit, vous jouez au MMORPG, tout ça. Et moi j'étais trop comme Jinbei. Ça veut dire que je parlais pas beaucoup. Mais j'étais le mec fiable. J'étais toujours là, j'étais toujours assidu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un jeu à l'ancienne qui s'appelait One Piece RPG. Je me butais à ce jeu-là et j'étais comme ça. Dedans, j'étais dans un équipage. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Dites-moi si vous connaissez en commentaire. Mais One Piece RPG, c'était trop bien. Et moi, j'étais comme JB, c'est-à-dire je parlais pas trop, mais quand je parlais, c'était utile, c'était simple, rapide, efficace. Et j'aime bien Jinbei pour ça. Jinbei, c'est le gars sûr. C'est le gars que personne calcule, mais il est là, il est toujours hal. C'est la constance, c'est la rigueur. C'est le N'Golo Kanté de l'équipage, Jinbei, c'est mon gars sûr. C'est le Renoir de l'équipage. J'aime trop Jinbei. C'est comme Piccolo dans DBZ, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref.
continue, hein. Comment va-t-il? Là, on voit Luffy, du coup, Chopper qui est en train de le soigner. J'en ai eu des frissons, la façon dont il s'est battu. Ok. Taisez-vous et restez en place. Et eux, ils vont devenir quoi? Mon pouvoir disparaît quand revient la même lune. Ok, donc ça dure un mois. Ok, donc son pouvoir, il dure un mois. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette information-là, elle est importante. Je sais pas pourquoi, hein, mais à voir, on verra. Quand une lune a passé, certains animaux redeviennent comme avant, mais certains restent mes amis. Ils doivent choisir eux-mêmes, j'imagine. Putain, j'ai l'impression que c'est vraiment la fin de l'arc en vrai, hein. J'arrive pas à y croire. Regardez Komurasaki. 20 ans se sont écoulés depuis la mort de mon père. Ouais, j'avoue, l'image est stylée. J'imagine que c'est Momo. J'avoue, l'image est stylée. J'avoue, là, tu vois. On le voit pas encore, en fait, pour ceux qui regardent pas le chapitre. On le voit dans la pénombre un peu. Et t'as les 9 euros qui sont à genoux, tu sais, comme s'ils voulaient lui faire un passage. Genre lui céder le passage et lui doit passer entre les fourreaux et c'est grave beau, j'avoue, c'est stylé. Vous avez survécu avec difficulté pendant toutes ces années. J'avoue, c'est badass. J'avoue, c'est stylé. Ok. Wano n'a pas besoin d'esclaves. Aujourd'hui, l'usine, 4 personnes sont mortes. Demain, ce sera un autre. Ok. Ça aussi, dans One Piece, les flashbacks, j'en peux plus. J'en ai marre, c'est bon. On se casse la tête à vous suivre chapitre après chapitre. C'est pas la peine de faire une Naruto flashback sur flashback. J'en peux plus aussi. Putain. Ok. Ouais, il y a Tama qui est en train de pleurer. Je vais faire en sorte que ça devienne normal pour vous. Je vais faire en sorte que lorsqu'on quittera ce pays, celui qui sera devenu un pays où chacun... Celui-ci sera devenu un pays, excusez-moi, je sais pas lire, où chacun pourra manger à sa faim. La méchanceté d'Orochi, le fait de vivre chaque jour dans la peur de Kaido, c'est fini tout ça. Ok. En mer, nous nous sommes fait de puissants alliés. Et avec l'alliance ninja, pirate, mink, samouraï, nous avons mené un raid sur Onigashima. Kaido, Orochi et l'équipage aux 100 bêtes, tous ces affreux qui terrorisaient ce pays aujourd'hui, nous les avons défaits. Hein? Ça me tue, leur tête. Putain. Vous avez vaincu ces monstres? William Orochi n'est plus là? Putain, Orochi c'était une vraie fraude, hein, on va pas se mytho. De quelle alliance il parle là? Oh, Kid. Kid, c'est un de mes persos préférés dans One Piece aussi, j'aime bien. Moi, je me rappelle, les gens, ils l'ont taillé fort parce qu'il s'est fait fouetter par Kaido. Mais en vrai, Kid, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est un bonhomme, hein, il a porté ses coups, il faut dire ce qu'il est, hein. Kid, c'est mon gars sûr. Putain, tu vois l'eau tenu par son second, l'ours là. Putain, j'ai même pas retenu son prénom. Il a tellement servi à rien, lui, j'ai même pas tenu son prénom. Je n'oublierai jamais la présence de nos bienfaiteurs qui nous ont aidés jusqu'à participer au raid. Kinemon, qu'est-ce que je fais? De quoi je dois leur parler maintenant? Ah, c'est lui qui parlait depuis tout à l'heure, du coup, hein. On est d'accord? Ok. N'hésitez pas à sortir les grands mots, mettez-en leur plein la vie. Putain, lui, il aurait dû mourir. En fait, tu vois, Audace, ce que t'as fait. Kinemon, je le kiffais. Mais à cause de toi, je le déteste maintenant. Eh, il me casse les couilles. Il aurait dû mourir, wesh. Putain, et j'ai l'air d'un méchant parce que je souhaite la mort aux gens. Mais non, pas du tout. Mais voilà. L'arc, il aurait été tellement épique s'il était mort, tu vois. Enfin bref, après, c'est pas encore fini. J'ai encore espoir que Kaido, il arrive, il nous fait une dinguerie. Mais bon, j'y crois pas. Bref. T'es juste là pour décorer ou quoi, Momo? Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans ce monde qui te fait peur? Ah, Luffy, putain. Le, le nom que m'a donné mon père a pour signification le plus fort du monde. Une fois que j'aurai administré ce pays, toutes les étendues arides seront changées en plantations utopie. Pour ce faire, il va falloir travailler. Prêtez-moi main forte, s'il vous plaît. 20 ans, 20 années ont passé et je suis venu vous sauver désormais. Moi, Momonosuke Kozuki, je vais gouverner ce pays, j'avoue.
C'est badass. J'avoue, il est beau. J'avoue, il est soigné. Il est mignon, garçon. Faut dire ce qui est. Oh, j'avoue, ils sont en train de chialer. J'avoue. Là, j'avoue, je veux pas faire le mytho, j'ai mon petit frisson. J'avoue, là, c'est pas mal. Mère, je respecterai ma promesse. Père, je suivrai vos pas. Ah, mais je me demande s'il va devenir fort en vrai. Qui va l'entraîner? Ah, bah, en vrai, peut-être que les 9 fourreaux, ils vont l'entraîner en vrai, hein. En vrai, ça pourrait être pas mal, hein. Je m'attendais à ce qu'il soit fort à travers cet arc, mais pourquoi pas, hein. Sir Momosuke. Ok. La vraie famille shogunale, putain, est de retour. Nous attendions ce moment, Sir Momonosuke. Ah, là, il y a le narrateur qui parle. Et dans ces terres qu'on nomme le pays des samouraïs, un fier homme de 8 ans contemple les cerisiers de nuit. Doué comme nul autre, ok, du sens du devoir de la compassion, ses bras forts ajoutent encore à son charme. Souverain de Wano, dont le nom retentira bientôt à travers le monde, ainsi naît le shogun Momonosuke Kozuki. Putain, et le chapitre, il est fini comme ça, les mecs. Putain. En fait, tu vois, en fait, là, ce chapitre-là, il résume parfaitement l'arc. C'est bien, mais je suis. Ouais, je reste sur ma faim, tu vois ce que je veux dire? Je serais pas contre un petit dessert, tu vois, ou un peu de rap, tu vois ce que je veux dire? C'est bon, hein? C'est comme si ta meuf, elle te prépare un plat et t'es là, ouais, c'est bon, mais bon, t'en as encore un peu, il t'en reste, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, enfin bref, voilà. Le chapitre était bon. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Après, au fond de moi, une partie de moi espère que l'arc n'est pas fini, que Big Mom et Kaido ils vont se relever. J'y crois pas. En vrai, j'y crois pas. Ça sonne vraiment la fin. La manière comment c'est présenté et tout, ça pue la fin en vrai. Moi, le seul peut-être scénario que je vois, c'est qu'ils vont partir genre pour la rêverie ou pour essayer d'affronter les. Comment ça s'appelle? Les amiraux là pour sauver Sabo. Et au même moment, t'as Kaido qui se relève avec Big Mom. Je vois une dinguerie comme ça. Et genre, ils vont devoir faire le choix entre sauver Sabo ou sauver Wano, tu vois. J'imagine un truc comme ça. Enfin, bref, on verra. Mais ouais, chapitre. J'ai eu mon petit frisson, mais je reste sur ma faim. Enfin, bref, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez apprécié. Dites-moi.